Shalom à tous, shalom à toutes. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Je viens vers toi en cette fin d'après-midi parce que le Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à te dire, a un message pour toi. Tout à l'heure, je ne cherchais pas la face de Dieu. Je n'étais ni en train de méditer, ni en train de prier. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de me parler. La grâce imméritée de me parler, à moi qui ne suis rien. Et tu te doutes bien, vous vous doutez bien, que Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Donc il m'a chargé de te dire en cette fin d'après-midi. Dis-leur qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Dis-leur qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et alors que le Seigneur m'a dit ça, l'onction m'a saisi. Alors que je pensais à faire cette vidéo, l'onction m'a encore saisi. Alors que je redoutais de si je devais la faire ou pas, je tombe sur Apocalypse 12. Donc, vraiment, je ne suis pas là pour rire. Je suis là pour te passer le message que le Seigneur m'a chargé de te donner. Il revient bientôt. Il ne reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que plus beaucoup de temps? Sur l'horloge du Seigneur, je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que le Seigneur revient très bientôt et que son retour est plus proche que tu ne le penses. La parole de Dieu déclare en Hébreux 10 au verset 25, et c'est ce que nous devons faire en cette période troublée. Hébreux 10 au verset 25 déclare: je lis la parole de Dieu avec respect. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. C'est ce que nous faisons actuellement, nous nous exhortons mutuellement, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Le jour, c'est la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'abandonnons pas notre assemblée, donc ne rétrogradons pas dans le monde. Ne quittons pas notre assemblée pour des... Notre assemblée, ce n'est pas seulement l'Église, c'est tout ce qui est communauté chrétienne. C'est votre pasteur, le prophète qui vous suit, l'évangéliste, vos sœurs, vos frères, même des prêches sur Internet, la Bible. Ne quitte pas la foi, ne quitte pas la foi car le jour arrive. La parole de Dieu déclare en Romains 13 au verset 11. Et ça parle des temps dans lesquels nous sommes. J'aimerais que cette parole se grave dans ton cœur. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. Enfin, du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Bien-aimés de Dieu, en ces temps de la fin, la parole de Dieu est très claire. Nous prenons Romains 13, 11, à partir du verset 11. Mais regardons à partir du verset 13. Marchons honnêtement, comme en plein jour, comme devant Dieu. Pas dans les œuvres des ténèbres, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Revêtons-nous de Christ. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Le Seigneur nous demande de nous dépouiller des œuvres des ténèbres, de marcher à la lumière, donc de nous repentir, car vous savez de quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller. Bien-aimé de Dieu, où que tu sois, qui que tu sois, peut-être que tu es rétrogradé, peut-être que tu es retourné dans le monde, peut-être que tu t'es refroidi, peut-être que tu ne crois même plus au retour de Jésus, peut-être que tu penses que tu mourras avant, peut-être que tu penses que tes enfants mourront avant, que tes petits-enfants mourront avant, que tes arrière-petits-enfants mourront avant que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Mais ce que le Seigneur me charge de te dire, c'est qu'il revient bientôt. Dis-leur qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il ne reste plus beaucoup de temps. C'est ça que le Seigneur voulait que je te dise ce soir, alors que nous approchons de la Pâque, alors que nous approchons de là où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Excusez-moi, quand je suis sous onction, c'est un peu compliqué pour moi de parler. Voilà. Alors que nous allons célébrer la Pâque, la résurrection de Christ, alors qu'il se passe beaucoup de choses dans le monde spirituel en ce moment. C'est le moment de nous réveiller, c'est le moment de nous sanctifier, c'est le moment de nous repentir, c'est le moment de nous dépouiller, c'est le moment de nous réconcilier avec Dieu, c'est le moment de nous revêtir de lumière, de nous revêtir de Christ. Je prie vraiment maintenant pour que nous nous réveillons tous ensemble, que ce message touche ton cœur, que tu n'écoutes pas avec tes oreilles, mais que tu l'écoutes avec ton cœur, avec ton âme, avec ton esprit, que la parole de Dieu te pénètre, que la parole de Dieu pénètre tes sens, pénètre tes os, que la parole de Dieu s'inscrive en toi. Que la parole de Dieu s'inscrive en toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce message se grave dans tes os, que ce message se grave dans ton âme, que ce message se grave dans ton corps. Je viens te dire qu'il ne te reste plus beaucoup de temps. Repens-toi, dépouille-toi, fais la paix avec Dieu.
Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient. Et ces derniers temps, Dieu m'a dit, je suis vivant. Je suis vivant. Nous ne servons pas un Dieu mort. L'Éternel est vivant. L'Éternel des armées est vivant. Il est vivant. Il est vivant au siècle des siècles. Il est vivant. Repentons-nous. Les temps sont courts. Les temps sont finis. Repentons-nous. Soyez bénis. Shalom. Et pour terminer, si tu veux contribuer à l'évangélisation, n'hésite pas à partager cette vidéo à un frère ou à une sœur. Quelqu'un peut être béni par ce message.